Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal. C'est le rapport de l'âme. Qui c'est qui le présente cette fois? C'est moi, Je vais procéder à l'appel. Alors, Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud est excusé à donner pouvoir à Atif Khalid. Francine Feuzor. Moussa Osturk. Anne Pasco va être en retard, elle est au lycée, elle est retenue à son collège. Elle donne pouvoir en attendant à Francine Feuzor. Jamel Malgui. Michel Brandon. Atif Khalid. Marie Razamoeli. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Elodie Torres. Daniel Barret. Asma Manaï Amadi. Fatimata So. Anifé Béram est excusé à donner pouvoir à Franck de Maumont. Miné Caillou. Thierry Jolivet. Fabienne Henry. Jacques Lalo. Oren Abdullah est excusé à donner pouvoir à Moussa Osturk. Jean-Claude Renouf. Mario Tavares est excusé à donner pouvoir à Jean-Claude Renouf. Elodie Torres. Bruno Touane. Alexis Christodoulou est excusé. Eulalie Lama est excusé. Cyril Faure. Michel Perrier. Donc, excusé, pouvoir à Cyril Faure. Patrick Gage. Virginie Durand. Farah Loiseau. Kassim Balaban. Absent. Claire Prieux. Absente. Secrétaire de séance, je vous propose de désigner Elodie Torres. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est Elodie. Bien. Je vais vous demander l'autorisation de rajouter 2 points à l'ordre du jour sur table. C'est une délibération 10 bis. C'est les modalités financières de mise à disposition du bureau numéro 15 à la Maison des associations, à l'association UFMG. Et un 10 ter, c'est les révisions des tarifs du Sémurpas. Ça concerne les bouteilles qu'on vend au moment des repas. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que ça soit mis à l'ordre du jour? Des abstentions? C'est donc rajouté. Merci. Alors, premier point, ça concerne donc le rapport de l'âme pour l'exercice 2022. Donc c'est une communication au conseil municipal qui ne donne pas lieu à vote. Hein. Vous prendrez acte de cette communication à l'issue du débat qui peut s'instaurer entre nous après la lecture du rapport. Donc Madame Hug. Merci, Monsieur le maire. Pour 2022, le rapport annuel d'activité de l'agglomération montargoise et Rive du Loing a été transmis à la commune ainsi que l'ensemble des documents suivants. Rapport 2022 du délégataire des transports urbains Amélis, compte administratif 2022 du budget principal de l'âme. Conformément à la réglementation, il s'agit de prendre acte de cette communication, sachant que le rapport annuel général a été transmis à chaque conseiller et que les autres documents sont consultables en mairie. Sur l'ensemble des documents et informations liés à ce rapport, il est à noter que les actions suivantes au cours de l'année 2022 sur notre commune, donc le développement économique et touristique, le service développement économique a accompagné différentes entreprises souhaitant s'implanter sur le territoire de l'agglomération et plus particulièrement dans les zones d'activité économique de l'agglomération. Ainsi, 5 projets majeurs ont pu être menés en lien avec les partenaires institutionnels. L'initiative Territoire d'industrie s'inscrit dans une stratégie de l'État de reconquête industrielle et de développement des territoires. Fin 2022, l'initiative était à l'origine de 1800 projets sur 146 territoires et 542 intercommunalités. Les projets de développement des territoires d'industrie se structurent autour de 4 axes. L'attractivité, le recrutement des compétences nécessaires, l'innovation et la simplification.
En 2022, 5 entreprises industrielles de l'agglomération ont été accompagnées par le dispositif spécifique Choc industriel. Concernant la pépinière d'entreprise, la convention triennale a été renouvelée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, afin de pouvoir bénéficier d'initiatives Loiret, dont l'objectif est de déceler et favoriser l'initiative créative d'emploi, d'activités, de biens ou services nouveaux par l'appui à la création, à la reprise et au développement des TPE et des PME. La restructuration et l'agrandissement du port de plaisance sur le canal de Briare, dit port Saint-Roch, va permettre d'améliorer l'accueil des plaisanciers. Devenant une véritable étape fluviale incontournable, cet aménagement développe son afflux touristique et élargit l'offre de services destinés aux voyageurs nautiques. Entre les pontons et les berges, c'est au total environ 60 bateaux qui pourront animer le nouveau port Saint-Roch. La capitainerie accueillera les fonctions support du nouveau port, les services liés à la navigation, l'organisation du port, les équipements techniques et un bar-restaurant. L'année 2022 a été consacrée au lancement des travaux. En matière d'offres d'hébergement touristique, les campings de la Forêt et des Rives du Loing ont connu une très belle saison 2022. Les travaux, voiries, bâtiments, aménagement de l'espace et accessibilité. Concernant l'écoquartier Les Rives du Solin à Chalette-sur-Loing, une visite de chantier avec le lycée professionnel Château-Blanc a eu lieu le 1er février 2022 dans le cadre de la convention de partenariat. La cérémonie de la première botte de paille du chantier de construction de Valoir Habitat de 15 logements sociaux en ossature bois et isolation paille, dont 8 collectifs et 7 individuels a eu lieu le 29 mars 2022. Dans le cadre de la planification, le plan local d'urbanisme intercommunal, valant programme local de l'habitat et plan de déplacement urbain, dit PLUIHD, approuvé en février 2020 et exécutoire en juillet 2020, a évolué en 2022 avec 3 procédures. 2 modifications simplifiées et une mise en compatibilité par déclaration de projet. 1420 autorisations d'urbanisme ont été instruites par le service ADS, soit moins 317, moins 18% par rapport à 2020, qui s'explique notamment par le fait que 8 communes ont changé de service instructeur. En dehors de l'année exceptionnelle de 2021, après Covid-19, le nombre de dossiers est en constante augmentation depuis 2018. Depuis le 1er janvier 2022, 152 dossiers d'autorisation d'urbanisme ont été déposés sur le guichet numérique de dépôt des autorisations d'urbanisme, le GNAU, et un DIA sur 3, hors Chalette-sur-Loing, qui dispose de son propre guichet numérique. 1177 DIA ont été traités en 2022, dont 206 pour Chalette. Le service SIG, Système d'information géographique, gère au quotidien un grand nombre de données, patrimoine de la collectivité. En 2022, l'agglomération montargoise a souhaité créer une nouvelle activité, drone, avec la formation de 2 télépilotes et l'acquisition de 2 aéronefs. À cet effet, il pourra y avoir un accompagnement des communes. Principale réalisation en matière de voirie et d'espace public. Aménagement de la rue du Gué-aux-Biches, étude de faisabilité pour la création d'une passerelle piéton-cycle sur le Loing rue du Gué-aux-Biches. Dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de 2019, 4 subventions ont été versées en 2022 pour des travaux de rénovation thermique pour un total d'aides accordées aux propriétaires de 3 784 €. Cette OPAH arrivant à son terme, l'AM a décidé de reconduire ce dispositif. Une étude préopérationnelle a été finalisée en 2022 pour déterminer le futur cadre d'intervention dès 2023, dont une OPH-AH-RU, le type de renouvellement urbain, sur divers secteurs
dont le bourg et Vézines. En matière d'accessibilité, le service MOV Amélis est le service dédié aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap et permet de réserver un transport pour un trajet particulier dans toute l'agglomération montargoise. Les réseaux eau assainissement. Pour rappel, l'AM a une vue complète du cycle de l'eau de son territoire, car compétence en matière d'eau potable, assainissement collectif et non collectif et eau pluviale. Elle gère également les milieux aquatiques et la prévention des inondations. En matière d'alimentation en eau potable, la qualité de cette dernière est de la compétence de l'AM. Ce service est assuré en ce qui concerne la commune de Chalette par délégation de services publics. En 2022, les réseaux suivants pour la commune ont été renouvelés dans le cadre du contrat de DSP Suez, rue Roger Salingros, 280 ml, et du Gué aux Biches. Des extensions de réseau en maîtrise d'œuvre interne ont été réalisées rue de la Lisique. En matière d'assainissement collectif et non collectif, cette compétence est assurée par DSP, Suez Eau France, et les eaux pluviales sont gérées directement par l'AM. Principaux travaux d'assainissement réalisés en 2022 pour Chalette, réhabilitation du réseau rue Georges Bizet, de la Folie et du Château, réhabilitation du réseau rue du Château, Claude Debussy, rue des Tilleuls, des Acacias, études réalisées en 2022 concernant la commune, renforcement de réseau, Villemandeur, Panne, Chalette, le schéma directeur d'assainissement, SDA, eaux usées et pluviales, a été finalisé en 2022. Les études concernant la station d'épuration dite STEP des Préblons sur la commune, études de maîtrise d'œuvre avant travaux, réhabilitation génie civil des deux désableurs, dégraisseurs, réhabilitation des deux canaux Venturi de comptage de sortie, campagne de suivi analytique pour évaluer l'effet épuratoire de la zone humide des Préblons sur la qualité des eaux de sortie de station, campagne de prélèvement pour analyse en mars, juillet et octobre. Diagnostic permanent dans le cadre de la démarche d'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux, la phase 2 de l'étude de diagnostic à l'amont du système d'assainissement collectif débouchant sur les steppes d'Amilly et de Chalette-sur-Loire a été réalisée. Cette phase a porté sur l'identification des contributeurs potentiels et l'identification des émissions potentielles de micropolluants. En matière d'assainissement eau pluviale, voici les travaux réalisés en 2022 sur notre commune. Extension de réseau, EP, tranche ouverte, rue Claude Debussy, et les études réalisées, busage du fossé, rue André Gide. Dans le cadre du développement durable et environnement, dans le cadre de l'organisation des premières assises intercommunales de la biodiversité, a eu lieu, lors de la réunion plénière du 21/9 au matin, une présentation du département du Loiret de la démarche des espaces naturels sensibles, avec notamment le témoignage de la commune de Chalette. Le même jour, dans l'après-midi, une exposition photo du conseil municipal des jeunes et une sensibilisation à la faune-flore à la maison de la nature et de l'eau. Les réseaux transport, l'AM est autorité organisatrice des mobilités. Elle a renouvelé sa délégation de service public, DSP Transport, pour 6 ans, 2019-2024, la faisant évoluer en une DSP Mobilité. Cette nouvelle DSP couvre l'ensemble des modes de déplacement, transport en commun, mobilité douce, covoiturage, transport à la demande. En 2022, l'AM poursuit parallèlement son action en matière de développement des mobilités alternatives en lien avec son schéma directeur des modes actifs approuvé en 2021. Et conformément à la loi LOM, a été instauré un comité des partenaires constitué d'un collège élu, un collège employeur, public et privé, et un collège usagers et association d'usagers. Cohésion sociale et politique de la ville.
Pour mémoire, le contrat de ville concerne les quartiers définis comme prioritaires par la politique de la ville, dont notamment le Plateau, Kennedy et Vésines. En 2022, 38 actions ont été validées, tous quartiers prioritaires confondus, pour un coût total de 2 632 558 €. La dotation allouée par le Commissariat général à l'égalité des territoires s'est élevée à 193 208 €, laquelle a été abondée par une subvention de l'âme de 123 877 €. L'espace multiservice de l'agglomération montargoise a ouvert ses portes en 2014 au sein du quartier du Plateau. L'année 2021 a permis la mise en place de 5 partenariats nouveaux avec le PRE de l'âme, le défenseur au droit, la Ligue de l'enseignement, le Conservatoire de musique de la mairie de Montargis et l'association 1001 mots. En 2022, 966 réservations de salles ont été effectuées. Les élus communautaires ont approuvé l'attribution de subventions à caractère social représentant une enveloppe globale de 256 140 € pour 2022. Prévention et citoyenneté. Le service opérationnel de prévention et de citoyenneté est pensé comme une action cible des politiques publiques qui viennent favoriser la citoyenneté et l'insertion, mais aussi soutenir les parents afin de permettre la réussite des familles. La déclination du SCOP et la mise en place de ces dispositifs d'intervention s'inscrivent dans le cadre du contrat opérationnel de prévention et de sécurité, le COPS. Ce service intervient auprès des personnes troublant la tranquillité publique et ou les espaces communs des bailleurs situés en quartier prioritaire, dans une relation d'écoute et de dialogue cohérent. Les programmes de réussite éducative, le PRE, sont des programmes issus du plan de cohésion sociale de 2004 et de la loi de programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005. Le PRE de l'agglomération montargoise concerne 21 établissements répartis sur les communes de Montargis et Chalette, 9 écoles en REP, 2 collèges dont un en REP, un lycée. Ce dispositif bénéficie d'un accompagnement financier de l'État et concerne les domaines de la parentalité, la scolarité, de la santé et de la culture et du sport. Culture et sport. Outre la mise en ligne d'une vidéo Terre de Jeux 2024 de promotion des sites d'entraînement et du territoire, chaîne YouTube de l'agglomération montargoise, le 15 juin 2022, un parcours de 21 km 700 reliant les 6 équipements labellisés, dont la piste BMX à Chalette-sur-Loing pour le BMX Race, a été effectué en 19 relais, total de 110 sportifs, commerçants et élus locaux. De nouveaux événements fédérateurs verront le jour jusqu'à l'échéance de Paris 2024. Concernant les subventions, un soutien aux athlètes locaux a été apporté avec l'aide à la performance pour certaines structures. Le Guidon chalettois et l'Union sportive chalettoise ont bénéficié de cette aide respectivement d'un montant de 12 000 € et 4 500 €. Dans le cadre de sa politique sportive, l'AM permet à l'ensemble des licenciés du territoire de bénéficier gratuitement d'une consultation auprès du médecin du centre médico-sportif, le CMS, pour la réalisation d'un certificat médical au premier étage du centre commercial de la Chaussée. De plus, l'AM a développé le sport santé sur ordonnance. À la suite de la prescription par le médecin, chaque patient peut bénéficier de 20 séances d'activité physique adaptées dont la programmation est assurée par le CMS et prise en charge par l'agglomération montargoise. Très bien. Voilà. Il y a des commentaires sur ce rapport. Oui, Thierry Jolivet. Il y a de quoi faire des commentaires parce que malgré tout on demande des éducateurs de rue depuis bien longtemps
Et on a vu les effets dévastateurs dans la ville de Montargis et dans l'agglo. Et je vois pas de progression de ce côté-là en 2024, parce que là, 2023 étant passé, il n'y a rien de programmé de ce côté-là. Pour ce qui est de l'eau potable, on en parle complètement. On oublie complètement de dire que les choix catastrophiques des élus de l'agglomération et des responsables de l'agglomération nous portent actuellement à une situation où l'eau potable, on ne sait pas quand est-ce qu'il y en aura dans la future usine de potabilisation. Pour ce qui est des choix énergétiques de l'agglomération, en général, on peut dire que on va continuer à payer la note du fait qu'il n'y a aucun choix énergétique alternatif qui a été fait d'une manière flagrante, et c'est l'ensemble de l'agglomération qui va payer, et même du PETR, vu qu'il y a eu pratiquement rien qui a pu être décidé au niveau du PETR en matière énergétique, vu que tout le monde a fait des barrages constants sur tous les projets qui ont existé. Et pour ce qui est de l'EPFLI, je pense que l'agglo va payer la note de Montargis. Et ça, je le dis en tant que représentant de l'EPFLI de l'agglomération, je suis au CA de l'EPFLI, et je dois dire que c'est ce qui se passe de la part de l'administration de Montargis, c'est extrêmement inquiétant. Aucun projet n'est abouti ou n'est même en phase d'être abouti actuellement. Merci. Très bien. D'autres interventions? Oui, moi oui. Bonsoir à tous. C'est sur l'été de proximité. Moi, je le fais en fait depuis 2 ans. Tiens, la buvette gratos. Et en fait, c'est quand même peau de chagrin par rapport déjà à l'année dernière au niveau des activités, au niveau des jeunes. C'est vraiment dommage parce que l'été de proximité, voilà, c'est vraiment très social. C'est vraiment des personnes qui partent pas en vacances. Et ça lésine quand même sur les moyens. Je trouve que voilà, ça lésine sur les moyens par rapport à l'agglo. Ils pourraient mettre quand même beaucoup plus de moyens sur l'été de proximité. Ça permettrait que ce soit plus vivant, qu'il n'y ait pas des temps morts, parce qu'il y a des temps morts entre les activités. Ça repose beaucoup sur le bénévolat. Ça se renouvelle pas. C'est des professionnels aussi qui font ce qu'ils peuvent, mais voilà, ça s'appuie aussi sur le bénévolat un petit peu trop. Et c'est dommage de ne pas investir ce genre de choses. Très bien. D'autres remarques? Bon. Oui, non. Moi, je vais pas défendre moi le bilan de l'agglo, parce que je pense que dans les remarques de Thierry, il y a des remarques qui sont justes. Ce que je peux dire, c'est que justement, concernant la prévention spécialisée, il y a une réunion demain à 11 h sous l'égide de la sous-préfecture avec l'agglo et les partenaires. Donc je pense que effectivement, cette affaire-là va avancer, mais ça sera en 2024, hein, et ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on en parle. Donc c'est vrai qu'il ne s'est rien passé en 2022 concernant la prévention spécialisée au niveau de l'agglo. Pour la remarque de Virginie, quand l'été de proximité a été mis en place par l'agglo, en fait c'était à la demande du président, qui était maire de Montargis. Et en fait c'est l'agglo qui a pris une action sur Montargis, au lac des Closiers, hein, entièrement à sa charge, parce que nous menions, nous, à la même époque, une action qui s'appelait à peu près pareil, mais enfin qui n'avait rien à voir, ni dans sa finalité, ni dans les moyens matériels, humains, financiers que la ville de Chalette mettait, et qu'on a continué, nous, à développer avec de nouvelles initiatives, je dirais que, et sans un sou de l'agglo. Alors, on est financé par le contrat de ville, c'est très bien, mais donc, ce qui se passe avec l'été de proximité, c'est que c'est une action qui devrait être menée par la ville de Montargis, avec l'aide de l'agglo éventuellement, mais qui devrait être menée par la ville de Montargis, d'abord et avant tout. Voilà. Et là, c'est mené par l'agglo, avec l'argent de l'agglo, et avec l'argent de l'État, le contrat de ville.
sans que Montargis s'implique là-dedans, ou très peu, sans doute un peu de logistique. Voilà. Donc, voilà, je pense que l'été de proximité au lac des Closiers, voilà, ne relève pas directement des compétences de l'agglo. D'ailleurs, c'est le service contrat de ville qui supervise ça avec le SPOC, les agents du SPOC. Et puis, à l'époque, ils faisaient appel à des TIG, enfin, avec tout un certain nombre de gens. Voilà. C'était en plus vraiment une vision assez restrictive de ce que pourrait être un été de proximité ouvert à tous les habitants, ouvert aux associations dans leur diversité, etc. Bon, voilà. Je vais avoir un commentaire plus politique. Bien, je vous propose de prendre acte de ce rapport qui concerne l'agglomération. Voilà, merci. Délibération numéro 2, c'est comme tous les ans un avis sur les dérogations au repos dominical pour décembre 2024. Hein, c'est pas pour cette année. Madame Hug. Malgré le dispositif issu de la loi Macron du 6 août 2015 donnant possibilité aux maires de porter les dérogations municipales au repos dominical des salariés au profit des commerces de détail de 5 à 12 par an, moyennant le respect d'une procédure bien précise, la commune de Chalette-sur-Loire a toujours fait le choix de maintenir le nombre de ces dérogations à 5 dimanches par an. Selon l'article L. 3132-26 du Code du travail, la décision du maire sur le nombre de dimanches concernés et leur détermination est dorénavant prise chaque année par arrêté avant le 31 décembre de l'année N-1, après avis du conseil municipal. Il est rappelé que la dérogation octroyée par le maire est une dérogation collective qui profite impérativement à la branche commerciale tout entière et qui ne concerne que les établissements commerciaux où des marchandises sont vendues au détail au public. Comme les années précédentes et au vu des demandes des magasins Maxiso et Picard, il est proposé que le conseil municipal réaffirme son attachement au principe de l'interdiction du travail le dimanche en maintenant à 5 du nombre maximal d'ouvertures dominicales des commerces de détail pour l'année 2024, de fixer ces ouvertures aux dates suivantes correspondant aux demandes des commerces concernés. Pour les commerces de détail alimentaire, pour les fêtes de fin d'année, le 8-12-2024, le 15, le 22, le 29-12-2024. Pour les commerces de détail non alimentaires, le 1er 12-2024, le 8, le 15, le 22, le 29-12-2024. Il est précisé que dans les commerces de détail alimentaires, dont la surface de vente est supérieure à 400 m², supermarché, hypermarché, lorsque les jours fériés légaux autres que le 1er mai sont travaillés, ils doivent être déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire dans la limite de 3. En outre, l'arrêté municipal prévoira que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler ces dimanches. Que voilà. Chaque salarié privé de repos dominical percevra une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps accordé par roulement dans la quinzaine qui suit la suppression du repos. C'est comme tous les ans. Bien, voilà. Bon, de toute façon, je crois que pour les commerces alimentaires de plus de 400 m², ils sont tous ouverts le dimanche toute l'année. Sauf peut-être Aldi, le dimanche matin. Non, il est ouvert. Il est ouvert aussi. Il me semble qu'il est ouvert maintenant. Bon, Aldi, donc ils sont tous, tous ouverts le dimanche matin, toute l'année. Voilà. Bon, avant, le repos dominical, voilà. Bien, donc je vous propose d'approuver cette délibération, qui est la même que tous les ans. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc 4. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3, une aide au transport associatif, c'est M. Khalid. Oui. C'est une aide à l'association directe. C'est une aide générale.
Merci, monsieur le maire. Donc, depuis de nombreuses années, la ville de Challes-sur-Loing participe une fois par an aux frais de transport collectif des associations en prenant en charge une partie du coût du transport. Les associations étaient donc tenues de commander leur sortie auprès du transporteur attributaire du marché public de la ville. Il est désormais proposé de laisser aux associations le libre choix du transporteur dans le but de bénéficier de tarifs plus avantageux et de leur permettre de gérer leur sortie en toute autonomie. Toutefois, la ville souhaitant maintenir son soutien au secteur associatif en apportant sa participation financière une fois par an sous forme de subventions sur demande écrite et sur facture acquittée du transporteur. Le montant du forfait est fixé à 400 € si le montant de la facture est égal ou supérieur à cette somme et sera du montant de la facture si celle-ci est inférieure à 400 €. Donc il est proposé de verser une subvention de 400 € à l'association Union franco-marocaine du Gâtinais qui a organisé un déplacement au stade Bollaert à l'occasion d'un match de football et qui a dépensé la somme de 2045 € en frais de déplacement. Voilà. Ça lance. Allez, c'est donc l'application de notre règlement intérieur. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Donc ça. Délibération numéro 4, c'est une DM, décision modificative numéro 3 qui concerne l'investissement. Donc nous avons fait un certain nombre d'ajustements. Vous les avez sous les yeux. L'ensemble des ajustements font 0. Il y a juste la prise en compte comptable d'une décision que l'on a prise. C'est la vente du terrain à l'association, la vente du bâtiment qui est rue Marlin à l'association Acotam. On l'a délibéré au dernier conseil, je crois bien. Puisque c'est un paiement en 3 fois, nous actons que... Donc nous allons normalement signer, en 4 fois, oui, nous allons signer cette semaine, le 20, la vente. Donc comptablement, il faut tenir compte que l'association va nous payer en 4 fois. Donc il y aura une créance sur l'association qui est constatée dans les comptes de la commune de 135 000 €. Alors c'est une écriture d'ordre en dépenses et en recettes. Voilà, ce qui fait que cette... décision modificative numéro 3 en investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 135 000 €. Les autres ajustements, c'est des plus et des moins. Il y a des questions ? Je propose de voter cette DM numéro 3. Il y en a qui font partie de l'association. Oui, et ils ne sont pas dans le bureau ? Eh ben alors là c'est non, la décision politique, la décision politique, enfin la décision c'était celle de la vente. Là c'est une décision comptable. C'est une application, c'est une conséquence comptable de la mise en œuvre d'une délibération. Vous étiez sorti voilà. Quand on a voté. Donc oui. Ça n'a aucune influence. Ouais, je demande. Non. Non, c'est que c'est une écriture comptable qui. Oui, oui. C'est une écriture comptable qui découle strictement des modalités de la délibération prise il y a un mois. Voilà. Bien, alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5. C'est une autorisation d'engagement des dépenses d'investissement anticipées du budget primitif. Donc, comme vous le savez, puisque tous les ans on délibère, l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales autorise le maire, permet au maire, sur autorisation du conseil municipal, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Voilà, donc comme tous les ans, je vous demande de m'autoriser à engager les dépenses d'investissement dans la limite de 25% et suivant un certain nombre de lignes de crédit qui ont été ouvertes l'année dernière, bien sûr. Donc vous avez l'ensemble des lignes de crédit concernées par cette autorisation d'investissement par anticipation dans l'attente du vote du budget qui aura lieu en avril.
Ce qui fait environ un quart des crédits, environ 2 76 759. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc 4 abstentions. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 6. Une avance sur la subvention au profit du comité développement social de Chalette, comme tous les ans. Je l'ai. C'est la même. Donc, comme tous les ans, le COS nous demande une avance pour permettre son fonctionnement dès le début de l'année, sans attendre le versement de la subvention après le vote du budget, de 15 000 €. Je vous informe qu'en 2023, la subvention totale était de 84 620 €. Ça commence à faire des sous, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci pour eux. Délibération numéro 7, une avance sur la subvention 2024 au profit du guidon. Monsieur Malgui. Merci. En l'absence de Christophe Rambaud. Comme chaque année, M. Fouchier, président de l'association Le Guidon Chalettois, a sollicité la commune afin d'obtenir une avance sur leur subvention qui sera accordée en 2024. En effet, les impératifs de préparation de la future saison sportive entraînent des investissements importants sur le début d'année. Pour information, une subvention totale de 74 698 € lui a été accordée en 2023. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter l'avance demandée à hauteur de 23 000 €. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 4 abstentions. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 8. Une avance au profit de l'USC Omnisport. Monsieur Malgui. L'Union sportive Chalette sollicite une avance sur la subvention 2024 à hauteur de 23 000 € afin de pouvoir financer dès le début d'année ses projets sportifs 2024. Au regard de la volonté de la municipalité de proposer une offre d'activité de qualité, il est proposé au conseil municipal de répondre positivement à cette demande. À titre d'information, une subvention d'un montant total de 92 473 € a été accordée à l'USC Omnisport pour l'exercice 2023. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 9. Une convention de partenariat avec l'âme pour la réalisation du spectacle A-t-on toujours raison au hangar, Monsieur Khalid. Dans le cadre de la réalisation du spectacle A-t-on toujours raison au hangar, une convention de partenariat entre la ville et l'âme est proposée. Cette convention a pour objet la réalisation du spectacle proposé par la Métro Belleville, SARL, intitulé A-t-on toujours raison. Les partenaires décident de co-organiser le spectacle, de partager les dépenses et les recettes directement liées à l'exécution de ce spectacle, de mettre en commun leurs ressources et leurs compétences pour assurer la bonne organisation du spectacle. Il est précisé que le spectacle a été programmé à la salle Le Hangar de Chalette-sur-Loing mercredi 18 octobre 2023 et jeudi 19 octobre 2023 à 20h. C'est une régularisation. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser monsieur le maire, ou en cas d'empêchement, son suppléant à la signer. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 10. Modalité financière de la mise à disposition du local 9 rue Édouard Lalo à Lama. Monsieur Khalid. La ville héberge un certain nombre d'associations ayant des activités différentes, participant à la vie locale et visant un public varié. Aujourd'hui, la mise à disposition des locaux est sans contrepartie. Cependant, eu égard au contexte budgétaire contraint, il est impératif de porter à la connaissance des élus et des associations le coût pour la ville de ces hébergements, de refacturer les charges inhérentes au fonctionnement du bureau et de rendre lisible auprès du grand public l'aide en nature apportée aux associations. L'AMA, l'association montargoise d'animation, représentée par Madame Didier Gisèle, domiciliée 26 rue de la Pontonnerie à Montargis, occupe un local 6-9 rue Édouard Lalo à Chalette-sur-Loing. À ce jour, ce local est mis à disposition sans participation financière. Par conséquent, il est proposé d'appliquer à cette association une redevance annuelle d'un montant de 2 352,84 € payable d'avance ou en 12 acomptes de 196 € et 7 centimes, de prendre en charge les charges inhérentes au fonctionnement du bâtiment, électricité, eau, assurance, et de prendre en charge l'entretien du local.
L'AMA s'engage à payer cette redevance annuelle de 2352,84 € à compter du 1er janvier 2024. À cet effet, une convention de mise à disposition du bâtiment sera signée entre la commune, représentée par M. Franck de Beaumont, et l'association AMA, représentée par Mme Didier Gisèle. On n'a pas ces chiffres-là. C'est pas ces chiffres-là qu'on a dans la délibération. C'est combien? Ce n'est pas les bons chiffres, monsieur le maire. Oui, parce que nous, on a 5200. 5200. Donc, rectificatif. Donc, 438,90. Ah mince, ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas le rectificatif. Non, c'est... C'est quoi? Ah si, c'est le rectificatif. Oui, qui est arrivé après. Oui, après. Il y a une modif qui est arrivée en deuxième envoi. Par mail, oui. Pardon. Bien. Donc c'est 2352,84. Oui, je pense qu'on pourra. Ce qu'on pourra, c'est... Alors, c'est le... En fait, c'est le Moi, montant... j'ai lu le rectificatif. C'est le montant du loyer qui nous est facturé. En fait, le local était mis à disposition... Le local était mis avant à disposition du Château de Sable, directement. Le local était loué par la ville à Valogis et mis à disposition du Château de Sable. Aujourd'hui, c'est l'AMA qui a repris les activités du Château de Sable avec des financements du REAP. Donc en fait, là, on ne fait que refacturer, de rendre transparent le montant de loyer que nous facture Valogis. Voilà. Bien sûr, puisque c'est l'AMA qui a repris les activités du Château de Sable. Voilà. S'il y a des questions? Notre groupe ne prendra pas part au vote, puisque en fait, vu des dernières informations, on aimerait bien avoir quand même les informations en temps et en heure. Ça fait quand même trois conseils où il y a erreur sur erreur. Donc on espère que ça va être rectifié. Vous avez un rectificatif? J'ai pas reçu le mail. Vous l'avez reçu? Je vais reprendre ma boîte mail et je vais regarder. Mais on ne prendra pas part au vote. Merci. Vous avez vu le rectificatif, c'est les erreurs matérielles, ça arrive. Jusqu'au conseil municipal, ça ne change rien au fond de l'affaire. Ça ne change rien au fond de l'affaire. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Donc, il est évident que nous avons pris un certain nombre de délibérations. Nous allons rencontrer l'ensemble des associations pour évoquer avec chacune d'elles la situation nouvelle créée par la demande de la ville de participation aux frais de mise à disposition des locaux. Donc ça veut dire qu'évidemment on va rediscuter avec toutes les associations des conséquences de cette décision. Voilà. Donc, donc j'ai demandé aux élus de secteur de les rencontrer individuellement dans l'objectif de signer les conventions de mise à disposition avec chacune des associations, chacun dans vos domaines. Voilà. Et à ce moment-là, remontera des associations les problèmes que provoque la mise en œuvre de cette convention. Et ce qui nous permettra éventuellement d'avoir une discussion avec ces associations au cours du premier trimestre et d'inscrire éventuellement des sommes dans le cadre du vote du budget au mois de mars. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a donc des oppositions? Est-ce qu'il y a des gens qui ne prennent pas part au vote? Donc 4 personnes. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une. C'est donc adopté. Merci. Délibération 10 bis, donc c'est celle que j'ai rajoutée. Oui, alors c'est 10 bis. Ah oui, c'est encore une autre. Je suis perdu. Donc c'est une convention de mise à disposition du bureau numéro 15 à la Maison des associations au profit de l'association UFMG, Union franco-marocaine. Donc c'est M. Khalid également. Et Monsieur Malgui ne prend pas part au vote et quitte la salle. Monsieur Khalid. Merci. Donc la ville héberge un certain nombre d'associations ayant des activités différentes, participant à la vie locale et visant un public varié.
Aujourd'hui, cette mise à disposition des locaux est sans contrepartie. Donc, eu égard au contexte budgétaire contraint, il est impératif de porter à la connaissance des élus et des associations le coût pour la ville de ces hébergements, de refacturer les charges inhérentes au fonctionnement du bureau et de rendre lisible auprès du grand public l'aide en nature apportée aux associations. L'association UFMG, Union franco-marocaine du Gâtinais, représentée par Madame Burdloff Fatima, 632 rue Claude Debussy à Chalette-sur-Loing, souhaite occuper le bureau numéro 15, situé à la maison des associations à Chalette-sur-Loing. À ce jour, ce local est mis à disposition sans participation financière. Par conséquent, il est proposé d'appliquer à l'association UFMG une redevance annuelle d'un montant de 500 €, de prendre en charge les frais inhérents au fonctionnement du bâtiment, électricité, eau, assurance. L'association UFMG s'engage à payer cette redevance annuelle de 500 € à compter du 1er janvier 2024. À cet événement, une convention de mise à disposition du bâtiment sera signée entre la commune, représentée par M. Franck Debeaumont, et l'association UFMG, représentée par Mme Burdloff Fatima. Très bien. Bon, donc c'est le tarif syndical adopté au dernier conseil municipal, voilà, où on fixe les modalités financières liées à la mise à disposition des locaux. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? 4, c'est donc adopté. Merci. Délibération d'Ister. Révision des tarifs du Sémurpa. Madame Brandon. Merci, monsieur le maire. Lors du conseil municipal du 30 juin 2023, les nouveaux tarifs du Sémurpa ont été adoptés. Or, il s'avère que dans cette délibération, 2 informations sont erronées et doivent être modifiées. Les tarifs adoptés sont applicables à partir du 1er octobre 2023 et non à partir du 1er septembre 2023. Le prix de la bouteille de champagne est de 19,50 € au lieu de 15,50 €. Il est précisé que les autres tarifs restent inchangés. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en application. Bon, vous savez que les chaînes d'infos titraient ce matin qu'il y a une chute des ventes de champagne, paraît-il. Bien, c'est qu'elle coûte trop cher, c'est sûr. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 11, convention financière de reprise du compte épargne-temps, Madame Hug. Début novembre 2023, la commune a recruté un agent de l'âme qui avait cumulé 9 jours et demi au titre de son CET. Aussi, l'agent ayant fait part de son souhait de conserver ses jours, il est proposé de signer une convention financière de reprise du CET avec l'âme afin que la commune soit indemnisée en conséquence. Pour cette indemnisation, il convient de retenir les montants applicables prévus pour la fonction publique de l'État tels qu'ils sont fixés par un arrêté du 28 août 2009. À savoir 135 € bruts par jour pour un agent de catégorie A. Dans ce cadre, il est proposé d'approuver la convention afférente et d'en autoriser la signature. On l'avait fait déjà le mois dernier, mais dans le sens inverse. Pour nous, une agent qui est partie dans une autre collectivité. Il y a eu aussi cette même convention. Donc là, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui est venu chez nous, donc qui avait des jours dans son ancienne collectivité. Ça permet à l'agent de concerner ses droits et à la commune de départ de n'avoir supporté que le net sans les charges, quoi. Voilà, ça arrange tout le monde. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 12. Eh bien, c'est le compte-rendu de délégation d'attribution au maire que vous avez eu entre les mains. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu d'attribution? Bien, donc je vous demande d'en prendre acte. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non plus. Bien, ben écoutez, de toute façon, nous sommes le 12 décembre, hein, nous avons fait un petit conseil, puisque nous avions déjà tenu un il n'y a pas très longtemps. C'est donc, normalement, sauf événement vraiment imprévu, exceptionnel, le dernier conseil municipal de l'année 2023, je vous tenais à vous remercier tous les élus présents
de votre participation à une action essentielle pour la démocratie locale. C'est la vie du conseil municipal, la vie des commissions, la vie donc, et la présence des élus dans les actions de la commune. Donc merci à toutes et à tous pour cet investissement individuel et collectif au service des Chalettois. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, et je vous souhaite, pour ceux qui le fêtent, un bon Noël, parce que, contrairement à ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, à Chalette, on fête Noël, comme partout en France et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Il n'y a pas de souci. Et donc, bonne fête de fin d'année. Reposez-vous bien, parce que l'année 2024, je pense, va démarrer aussi sur les chapeaux de roue. Et à très bientôt. Voilà. Merci, au revoir.